Ok. Shalom, frères et sœurs en Christ, je bénis le Seigneur pour ce jour, car voici encore le jour que le Seigneur a fait. C'est un jour de grâce, un jour de paix, un jour de joie pour toi et moi, mon frère, qui nous confions au Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui vit d'éternité en éternité. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, nous te confions ce moment, prends contrôle. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur, et dispose le cœur de mon frère. Donne encore à mon frère et à ma soeur qui m'écoute, Seigneur, au Père éternel, une joie s'emparer dans son cœur et donne la grâce, Seigneur, de te chercher et d'avancer avec toi chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je suis très contente aujourd'hui à cause de ce partage, mon frère, ma soeur, parce que c'est un sujet qui m'égaye, c'est un sujet franchement qui me rend heureuse et je veux partager cette joie avec toi. Alléluia. Donc je suis là encore aujourd'hui pour la suite de notre partage sur la croissance spirituelle et nous avons déjà fait de partage, hein, parce que quand on parle de croissance de quelque chose qui existe déjà, d'un être qui vit déjà, et on peut parler de croissance en naissance, on ne parle pas de naissance en conception. Donc ça veut dire que dans nos premiers partages, les deux premiers partages, nous avons parlé premièrement de la conception et deuxièmement nous avons parlé de la naissance. Donc toi qui n'as pas écouté ce partage, je te conseille d'aller l'écouter dans YouTube, dans la page. Alléluia. Donc aujourd'hui nous venons avec la suite, hein, nous allons parler de la petite enfance. Et nous basons sur le livre de 1 Jean au chapitre 2 du verset 12 au verset 14. Donc pour aller vite, je ne vais pas le lire, mais tu peux aller le lire à la maison. 1 Jean chapitre 2 verset 12 au verset 14. Alléluia. Et je lis le verset 12. Il est écrit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Quelqu'un peut déjà comprendre pourquoi j'étais un peu très contente. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Moi particulièrement, je suis très contente de savoir que mes péchés m'ont été pardonnés à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis petite enfant, j'ai grandi parce que je suis servante aujourd'hui, donc je fais partie du rang des fils. Mais j'ai été petite enfant et me rappelant de ce qui s'est passé, je suis très heureuse parce que nous sommes des chrétiens aujourd'hui, mais nous n'avons pas toujours été des chrétiens. Nous n'avons pas toujours été des vrais chrétiens. Moi, je suis née chrétienne, mais j'ai fait le monde, donc je sais de quoi je parle. Et dans le monde, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites là-bas, des choses qui, c'était pas la grâce de Dieu, nous donnerons, ces choses-là nous conduira directement en enfer. Ces choses sont des choses qui pouvaient nous conduire en enfer parce que en tant que non-croyants ou alors mauvais chrétiens, on fait beaucoup de choses. Donc toi et moi, nous pouvons comprendre ça, à moins que tu es chrétien 100%, tu es enfant de Dieu depuis ta naissance, sinon tu sais de quoi je parle. Et puis toi aussi qui n'as pas été chrétien, hein, un faux chrétien comme moi j'ai été d'abord au début, tu sais ce que tu as fait dans le passé, donc de savoir que tes péchés t'ont été pardonnés. Oh, c'est une grâce, une grande bénédiction. C'est la plus grande de toutes les bénédictions. Vous cherchez à être béni, mon frère. Vous cherchez à être béni. Tu cherches à être, je ne sais pas comment je veux dire, tu cherches que le Seigneur continue à te bénir. Je vais te dire une chose. Si réellement tu es sauvé, si réellement tes péchés te sont pardonnés, si tu es passé par cette étape, sache que tu as reçu la plus grande des bénédictions. Parce que sans ça, cette étape-là, tu étais condamné à la damnation, à la mort éternelle, au feu de la géhenne. Alléluia. Donc ce partage vraiment me ravit le cœur. Et c'est pour ça que je vais chanter, alléluia, un petit cantique qui illustre ce que je vais dire. Hein. Oui, je vais chanter. Alléluia. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, mes jours de larmes sont passés, je ne suis plus esclave.
Alléluia. Mon frère, ma soeur, avant que tu ne sois enfant de Dieu, tu étais esclave. Avant de recevoir l'évangile, tu étais un esclave. Oui, mon frère, ma soeur, tous ceux qui ne sont pas en Christ sont des esclaves. Depuis que Adam et Ève ont péché, ils ont vendu la nature humaine, ils ont vendu l'humanité à Satan. Ils ont vendu l'humanité à Satan. Et puis, on devait quelque chose à Dieu parce qu'il y avait, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais Jésus-Christ est venu dans sa bonté et il nous a rachetés au prix de son sang. Il nous a rachetés. Donc nous devons être heureux, très heureux si tu es enfant de Dieu. Manifeste cette joie d'avoir été pardonné de tous tes péchés, oui. Quel qu'en soit ce que tu as fait. Parce que dans le monde, nous faisons beaucoup de choses. Dans le monde, il y a toutes sortes de mauvaises choses que les hommes pratiquent. Il y a le vol, il y a le meurtre, il y a des meurtriers, il y a de la fornication à tous les niveaux, des jeunes filles dévergondées, des jeunes filles sans gêne parce que le temps a avorté, la prostitution et toutes ces choses. Donc après avoir commis toutes ces choses-là, ces choses qui te qualifient à l'enfer, et un jour comme ça, le Seigneur cogne à ta porte avec son évangile. Tu le reçois dans ton cœur. Et puis il t'incite à aller aux eaux de baptême. Tu te répands. Et puis du jour au lendemain, tu es libre de toute condamnation. Même si les hommes continuent à te regarder comme cette même personne, pour Dieu, tu es une nouvelle personne parce que tu es devenu un enfant de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées. Oui, les choses anciennes sont passées. Alors, c'est de ça que la parole de Dieu nous parle aujourd'hui dans le livre de 1 Jean, chapitre 1 au verset 12. Il dit là-bas que « Je vous écris, jeunes gens, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » C'est très important. Nous devons savoir, nous chrétiens, que nos péchés nous sont pardonnés. Pas tous les chrétiens, bien entendu, ceux-là qui ont reçu la parole de l'évangile et qui sont repentis de leurs péchés et sont passés par l'eau de baptême à cause du salut, bien entendu. Pas passer par l'eau du baptême à cause de n'importe quel genre d'évangile que tu as reçu. Si tu passes par l'eau de baptême parce que tu as reconnu ton état pécheresse et que tu veux être sauvé par le Seigneur, tu as été pardonné de tous tes péchés. Oui, je tiens à dire cela et c'est ce que l'apôtre veut nous faire comprendre ici. Donc mon frère, ma soeur, toi qui as reçu l'évangile de la vie éternelle, toi qui as reçu l'évangile du salut, la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est très important de comprendre ça. Quand on est de nouveau, il y a quelque chose qui se passe dans nos vies. Il y a une guerre. Satan se lève en guerre contre nous. Quand on est réellement de nouveau, quand réellement on reconnaît nos péchés et quand on se repent, il y a une guerre qui se lève contre nous. L'ennemi se lève contre nous pour nous attaquer, pour nous ramener en arrière. Et comment il s'y prend? Quelle est l'arme qu'il utilise? Il utilise la culpabilité, il utilise l'accusation. Oui. Parce que généralement, je vais vous dire quelque chose, il y a beaucoup de personnes qui, après avoir reçu réellement l'évangile du salut, ils ont cru en cet évangile et ils sont passés à l'eau de baptême. Et puis, après ça, ils n'arrivent pas à s'épanouir. Ils n'arrivent pas à aller de progrès en progrès dans la parole de Dieu. Ils n'arrivent pas à avancer dans le christianisme, le vrai christianisme. Pourquoi? Parce que l'ennemi est toujours en train de les accuser. L'ennemi est toujours en train de vouloir les ramener en arrière. Toi, tu dis que tu es chrétien. C'est pas toi qui fais la prostitution là-bas. Tu dis que tu es chrétien. C'est toi qui as tué tel enfant. C'est toi qui as volé dans cette maison. C'est toi qui as fait ceci. C'est toi qui as fait cela. L'ennemi, il y a quelque chose qu'il fait. Il attaque toujours les nouveaux convertis, il attaque toujours les nés de nouveau, par la culpabilité, par les accusations. Il veut toujours t'accuser, il veut toujours te ramener en arrière. Te ramener en arrière. Mon frère, ma soeur, c'est très important. Quand le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu parle ici dans la Bible, dans le verset 12 de 1 Jean, chapitre 2, il dit ici là, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc mon frère, il veut que nous puissions croire dans nos cœurs, de tout notre cœur, que nous avons été pardonnés. Si tu as reçu le Seigneur, sache que le Seigneur t'a pardonné. Si tu t'es repenti de tes péchés, que tu es passé par l'eau de baptême, tu as été pardonné. Il n'y a plus un péché qui doit venir te tourmenter. Ton passé ne reviendra plus. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans le livre de Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, au verset... Colossiens, chapitre 2, au verset 14. Il est écrit là-bas,
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Vous comprenez? Il l'a effacé. Par quoi? Son sang. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans, a cloué la racine du péché à la croix. Cette racine du péché. Donc ça veut dire que le jour où nous repentons de nos péchés et que nous partons naître de nouveau en passant par l'eau de baptême, ce que Jésus-Christ a fait à la croix là, ça devient notre partage. Tous les péchés que tu as commis dernièrement là, c'est effacé par le sang de Jésus. Les actes que tu as connus, les actes de meurtre, les actes d'avortement, les actes de prostitution, les actes de vol, tout ça a été cloué à la croix et effacé par le sang de Jésus-Christ. Tu n'es plus condamné, mon frère, ma soeur. Tu n'es plus condamné. Que l'ennemi ne te séduise pas, que l'ennemi ne te trompe pas, que l'ennemi ne te fait pas croire que tu n'es pas quelqu'un de nouveau. Parce que réellement, tu as été sauvé le jour où tu as renoncé à ton ancienne vie en passant par l'eau de baptême. Tu as été sauvé, tu as été créé en Jésus. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2 au chapitre 10 que car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Le jour où tu es passé par l'eau de baptême à cause de l'évangile du salut, tu as été recréé. Tu as été créé en Jésus. Ce n'est plus la même personne. Ceux qui te voient quand tu sors de l'eau, ils voient la même personne. Mais pour Dieu, tu es différent parce que ton âme a été régénérée. Ton âme a été purifiée. Ton âme a été changée dans l'eau de baptême. Donc beaucoup de personnes, l'ennemi les amène toujours à se souvenir des péchés qu'ils ont commis dans le passé. L'ennemi les amène toujours à s'accuser. Oh vraiment, j'ai fait ceci. Oh, j'ai avorté. Est-ce que Dieu même peut me pardonner? Est-ce que, mon frère, ma soeur, si réellement tu as reçu l'évangile, la vraie évangile et que tu es passé dans les eaux de baptême pour le salut, tu as été pardonné. C'est ce que l'apôtre Paul veut te dire aujourd'hui. Bien entendu, il y a d'autres serviteurs de Dieu aussi qui ne font que ramener ça aux gens. Dans le christianisme, on doit aller de progrès en progrès. C'est-à-dire, on doit demeurer dans la parole de Dieu. Mais il arrive que, à cause de certains manques de connaissances, oui, parce que Dieu a dit que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Deux fois, à cause du manque de connaissances, nous rencontrons certaines difficultés, nous rencontrons certains problèmes. À cause du manque de connaissances, nous ne savons même pas que nous avons l'autorité sur l'ennemi. Et l'ennemi commence à nous oppresser. Et il se trouve souvent que quand tu es oppressé par l'ennemi, à cause de ton ignorance de la connaissance de la parole de Dieu, tu vas voir un serviteur de Dieu, au lieu de prendre l'autorité sur l'ennemi, au lieu vraiment de traiter l'affaire, de te parler de la sanctification, parce que quand tu as les problèmes dans ta vie, il y a plusieurs raisons. Ça peut être que tu ne vis pas une vie de sanctification en tant qu'enfant de Dieu. Et ça peut faire en sorte que l'ennemi se lève contre toi. Si tu ne vis pas une vie de sanctification, l'ennemi peut t'attaquer. Ça peut être que peut-être tu es en train de subir une épreuve que Dieu lui-même te fait passer par là-bas pour voir l'état de ton cœur. Ça peut être que le Seigneur veut t'enseigner pour t'amener à un niveau très élevé. Donc nous traversons des épreuves à cause de beaucoup de choses. Ça peut être aussi que le Seigneur te résiste à cause d'un péché dans lequel tu es en train de vivre. Maintenant, quand tu vas voir certains serviteurs de Dieu, au lieu de traiter la chose là, de prendre autorité soit sur l'ennemi, ou alors de t'exhorter sur la sanctification, ou alors de te dire, c'est une épreuve du Seigneur, tiens bon, il te ramène dans ta vie passée, la vie même que Jésus-Christ a clouée à la croix. Il te ramène là-bas, il te dit, on va te faire une cure d'âme. Est-ce que tu as fait ceci dans le passé? Est-ce qu'avant de venir à Jésus-Christ, tu as été prostituée? Est-ce que tu as fait avortement? Est-ce que non? Il faut que tu lui dises, tu lui rappelles tout ce que tu as fait avant de venir à Jésus pour qu'il te mette sur un programme de prière. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas été sauvé à cause du nom de Jésus, le jour où tu as reçu l'évangile, ce n'est pas un programme d'un pasteur qui peut te sauver. Jamais. Ce n'est pas ça. Si réellement tu as reçu la vraie évangile du salut, ce n'est pas la cure d'âme d'un pasteur qui peut te sauver. Le jour où tu as reçu le vrai salut et que tu es passé à l'eau du baptême, tout ce que tu as fait dans le passé a été cloué. Donc il ne faut pas laisser même un pasteur te ramener dans ton passé, soit disant que c'est à cause d'un péché que tu as commis avant que tu viennes dans le Seigneur. C'est ça qui te rattrape aujourd'hui. Non et non et non. Non, le salut en Jésus est parfait. C'est parfait. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire pour cela.
Si tu vis une situation difficile après être venu en Jésus, je dis bien, peut-être c'est l'ennemi qui t'oppresse parce que tu manques de connaissances. De deux, ça peut être que tu ne vis pas une vie de sanctification et l'ennemi a trouvé une brèche dans ta vie pour t'attaquer. De trois, ça peut être que le Seigneur te fait passer par une épreuve pour voir l'état de ton cœur. Et de quatre, ça peut être aussi que le Seigneur te fait passer par cette épreuve pour te faire grandir, pour t'amener à un autre niveau. Donc il y a plusieurs raisons, mais jamais, si réellement tu avais renoncé à ton passé, si réellement tu avais reçu la vraie évangile, jamais et à grand jamais, ça ne peut être à cause de tes péchés passés. Parce que tes péchés passés ont été cloués à la croix. Tes péchés passés, tu les as laissés dans l'eau de baptême. Parce que l'eau de baptême signifie mourir avec le Seigneur et ressusciter avec lui. C'est-à-dire quoi? Le jour où le Seigneur est entré dans la tombe, il a porté nos péchés. Il a laissé ça dans le séjour de mort. Et quand il est sorti nouvelle, il est sorti quelqu'un de pur. C'est ainsi aussi que tu as été libéré le jour où tu as reçu le Seigneur dans ta vie. Alors ne laissons pas la fausse évangile venir nous nuire. Vous voyez? Beaucoup de personnes croient, renoncent. Donc ça veut dire que tu as cru que tu es sauvé, mais dès que l'ennemi vient t'attaquer, tu retournes en arrière. Tu dis, hey, est-ce que le Seigneur m'a pardonné? Est-ce que mon frère, quand tu es pardonné, tu es pardonné. Si le Seigneur te parle d'un péché, comme par exemple ceux qui me connaissent savent que le Seigneur m'a envoyé appeler l'église à la repentance. Ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait avant de venir à Jésus, non. C'est à cause de ce qu'ils sont en train de vivre présentement qui n'honorent pas le Seigneur. Mon frère, ma soeur, sincèrement, ne laissons pas l'ennemi nous accuser. Et ne laissons pas l'ennemi passer par même un serviteur de Dieu pour nous ramener à une vie que Dieu a tuée depuis longtemps. Jamais. Si tu laisses un pasteur te ramener à ta vie avant le Seigneur Jésus, ça veut dire que tu n'as pas cru que tu es sauvé. Ça veut dire que tu es en train de dire au Seigneur Jésus que son sacrifice n'est pas important. Et l'apôtre Paul dit que c'est comme si tu es en train de crucifier encore Jésus-Christ de ta part. Mon frère, ma soeur, croyons en cela. Oui, si nous péchons pendant que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous repentir. Parce que là, c'est le péché que nous avons commis. Oui, la parole de Dieu dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché, il se séduit lui-même et la vérité n'est pas en lui parce que nous péchons toujours. Mais quand on fait ce qui est mal, on se repent et on continue notre route. Personne n'a le droit de nous ramener à notre vie avant le salut. Donc aujourd'hui, crois, mon frère, ma soeur, que Dieu t'a pardonné de tes péchés si réellement tu as reçu l'évangile de paix et si tu es passé par les eaux de baptême. Donc, sois fortifié, mon frère, ma soeur. Toi qui n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, je t'encourage réellement à recevoir l'évangile de paix, l'évangile du salut qui t'amène à convoiter les cieux et non les choses de la terre. Allez dans les eaux de baptême pour le pardon de vos péchés et crois que vous êtes pardonnés. Parce que c'est ça la vie que le Seigneur nous a réservée. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je dis au Seigneur merci de ce qu'il t'a donné le salut. Je dis au Seigneur merci de ce qu'il a cogné à ta porte et à ma porte un jour et il nous a libérés. Tous nos péchés nous sont pardonnés. Nous sommes libres en Jésus. Mais veillons sur notre marche, mon frère, ma soeur, afin que nous demeurons agréables à notre Dieu. Que le pardon de nos péchés demeure jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis la sœur Sarah, servante de Dieu au Mali. Et si vous voulez me contacter, je vous donne mon numéro WhatsApp. Je réponds au 00 223 95 11 27 71. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.